j'aime l'élevage et l'agriculture, vous le savez très bien, et que j'aime investir également dans ce domaine. Parce que je me dis c'est un domaine qui a de l'avenir, c'est un domaine qui peut nous aider à sortir de la pauvreté, parce que j'ai très mal de dire qu'on va nous nourrir, que les gens vont venir, les gens qui n'ont même pas les meilleures conditions pour pouvoir faire l'agriculture vont venir nous nourrir, nous Africains, nous qui avons les conditions meilleures pour pouvoir réussir en élevant l'agriculture. Réussir l'agriculture et l'élevage également est important, et on le fait également quand on entretient bien ses employés, quand on entretient bien ceux qui travaillent avec nous, quand on les met dans certaines conditions pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils puissent travailler avec nous. Aujourd'hui, je vais vous conter une aventure qui m'est arrivée par rapport à un de mes employés et de mes collaborateurs, pour vous dire, pour vous montrer un peu la malhonnêteté des gens qui travaillent avec nous des fois, mais c'est aussi le reste du métier. Comme je le dis toujours, je vous parle de ce qui marche, je vous parle de ce qui ne marche pas également, pour que vous ayez une idée de dans quoi vous voulez rentrer pour vous préparer en conséquent. Ce sont les restes du métier, mais on doit faire ce métier également. Comment faire pour pouvoir ne pas tomber dans certains pièges dans lesquels on est tombé, c'est important également. L'échange d'expérience aide beaucoup. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezor, nous parlons d'investissement en général en agriculture et élevage. Cette thématique, ce sont importants également. Tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezor Agro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. On aime nos animaux, notre élevage, on veut que nos animaux soient en santé, on fait tout pour eux, mais il ne faut pas qu'on oublie que nous aussi nous avons besoin d'être en santé. Et c'est ce que nous faisons maintenant avec les produits Forever Living, des produits naturels à base d'aloès, très bon pour la santé. Et je vous les conseille parce que moi-même, c'est ce que j'utilise pendant un bon temps maintenant. Et je vois les effets, je vois la différence dans ma vie, par rapport à ma santé. Et je pense que c'est important pour vous également. Si vous voulez les avoir, vous savez où me trouver. Et je serai très ravi de pouvoir vous aider à les procurer. Après cette parenthèse, je reviens sur ce qui nous est arrivé cette semaine. Et j'ai envie de vous conter cela pour que vous soyez également au courant de ce qui peut se passer au niveau de nos employés. La dernière fois, nous avons un nouveau employé qui va venir travailler sur la ferme. Et malheureusement, le gars n'a aucune notion au niveau de l'élevage et de l'agriculture. Quand je l'ai recruté, je sais qu'il n'a aucune notion. Et comme je le dis toujours, la formation est importante. Il y a la formation pratique et la formation théorique. Et pour pouvoir travailler avec lui, une semaine après avoir été recruté, après qu'il soit, parce qu'il est en période d'essai, il sera en période d'essai pendant 3 mois. Mais j'ai envie qu'il travaille, qu'il maîtrise un peu ce que nous faisons. Je l'ai envoyé après 2 semaines sur la ferme, je l'ai envoyé sur une formation pratique. Il a fait 1 semaine chez le gars, dans une autre ferme, où on le montre certaines choses. Il a pris les notes, ils ont un document. Plus, ils ont touché au doigt ce qui se fait dans une ferme. Donc, il a fait la formation pendant 1 semaine. Et j'étais content parce que cette formation va me permettre, avec notre expertise, avec ce qu'on lui donne également au niveau de la ferme, plus ce qu'il a appris, ça peut mieux marcher. C'était l'objectif. Et le gars est parti pour faire la formation. Après la formation, il est revenu sur la ferme. Après 1 semaine, il demandait aux gens qu'on l'appelait urgemment à la maison, qu'il doit aller voir ce qui se passe. Il a monté une histoire, qu'il a besoin d'une avance sur salaire pour pouvoir aller. On avance une somme pour pouvoir aller. Il dit, je pars, c'était vers 10 h, il dit, je pars le matin, déjà vers 16 h, je vais rentrer. Le gars part, il part, on ne le voit pas. Le lendemain, on ne le voit pas.
On ne commence pas à s'inquiéter parce qu'il a sa femme et son enfant qui vivent également sur la ferme. On demande à la dame, est-ce que tu as eu les nouvelles de ton mari? Elle dit non. Ok. On a encore laissé une journée passer. Après cela, la dame dit qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari. Et il y a un de ses frères qui est dans notre coin, qui a fait qu'on l'a recruté. On l'appelle pour dire, bon, ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu ton frère. Il nous avait dit qu'il allait à Azan, qui est à quelques kilomètres de la ferme. Mais il n'est pas retourné depuis. Et le gars dit, non, moi je l'ai vu à Lomé. Je l'ai vu, le jour-là, je l'ai vu à Lomé. Donc maintenant, on est confus. On est confus, on ne sait plus ce qui se passe. Et on essaie de le joindre, premier, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour. On demande à la femme dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Et on est obligé d'appeler un autre de ses frères qui nous dit qu'il est parti pour le Ghana. Qu'il a trouvé un boulot au Ghana, donc il est parti pour le Ghana. Je dis, waouh. On ne t'a pas retenu ici. Si tu veux partir, tu peux partir. Mais la manière dont il a fait le jeu. Maintenant, la paix ne décroche même plus, ne fait plus rien. On demande à la dame dit qu'elle n'a pas ses contacts, ses coordonnées et autres. Mais on était obligé maintenant d'appeler ce frère parce qu'il y a un frère maintenant qui nous donne ces infos. Donc, si on veut lui transmettre quelque chose, on doit passer également par ce frère. Et c'est ce qu'on faisait. Et on a fini par de dire que sa femme est partie. On ne peut pas garder sa femme ici, sur la ferme. Si quelque chose se passe, qui sera responsable? Dieu ne travaille plus avec nous, tout ça. Donc, on a cherché de l'argent, on a remis à la dame, et c'est comme ça qu'on a libéré la dame également. Donc, vous voyez le degré de malhonnêteté des gens, vous voyez le degré de comment les gens peuvent se comporter avec vous, des fois, quand vous êtes dans ce métier. Et je le dis parce que c'est très important que vous le sachiez, qu'il y a des gens dans ce métier qui font du n'importe quoi. Et lui, il n'a pas eu une formation, on essaie de le former pour pouvoir l'utiliser après. Et ça s'est passé comme ça. Donc on peut dire que les gens diront que c'est parce qu'il n'a pas de formation, il ne connaît pas. Mais je vous dis qu'il y a des gens même qui ont été formés, qui ont été à l'école pour l'élevage, sont techniciens. Ils viennent être engagés, ils font pire que ce monsieur. Ils font pire que ce monsieur. Donc, ce sont les réalités de notre métier. Ce sont les réalités de notre métier. Si vous voulez investir en élevage d'agriculture, pensez à ces petits trucs, pensez à ces choses qui peuvent vous mettre à genoux des fois. Heureusement qu'il n'est pas seul. Il a des gens également sur la ferme. S'il était seul, par exemple, et il part du jour au lendemain, sans prévenir, qu'est-ce que nous on va devenir? Qu'est-ce que nous on va devenir? Donc, c'est dommage, mais c'est la triste réalité de ce métier. Donc, quand vous voulez investir en élevage d'agriculture, pensez à toutes ces choses-là. Pensez des fois, si un truc comme ça m'arrive, comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Si je ne compte que sur lui. C'est pourquoi ce n'est pas prudent de baser son business sur une seule personne, mais sur une personne. Si la personne te fait un faux bon, un faux coup comme ceci, tu es foutu. Donc ce sont nos réalités. Je vous parle de mes réalités, de nos réalités, pas pour vous décourager, mais au contraire pour vous encourager, pour pouvoir vous mettre dans la tête qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, et quand ça vous arrive, comment vous allez faire pour vous en sortir. C'est très important. C'est ce que je tiens à partager avec vous. C'est ma réalité. Ça s'est passé comme ça. C'est vrai qu'on a eu une perte, on l'a formé, on a payé pour la formation. Et il a eu des avances. Quand il est arrivé, il ne fait même pas encore un mois, mais quand il est arrivé, on a donné une avance pour pouvoir s'installer. Tout ça là, c'est une perte pour nous, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que notre objectif sera atteint et on est sur ça. Donc, c'est très important, ce genre de vidéo, pour pouvoir vous aider. Et cette vidéo, de ne pas la garder pour vous. Il y a quelqu'un qui veut commencer l'élevage également. Il a besoin de suivre ce genre de vidéo pour pouvoir le permettre, pour pouvoir le mettre, pour qu'il soit aguerri de ce qui peut se passer, pour qu'il se prépare à ce genre de choses. C'est très important. C'est très important. Et n'oubliez pas surtout également les produits Forever pour votre santé. Ça aussi c'est très important. On doit être en santé pour pouvoir bien gérer notre ferme.
Donc, n'oubliez pas ceci. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne Azoago. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce par YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.